Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Portrait de la semaine. Très heureux de vous accueillir comme à chaque fois. Vous connaissez le principe, une personnalité vient face à moi pour se confier sur son parcours et sur sa vie. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'acteur Kevin Miranda. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bien installé dans ce fauteuil blanc. Très très bien installé, ravi d'être invité à votre émission. Eh bien, on va tourner ensemble la première page de ce livre consacré à votre histoire. Vous êtes né à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Vous avez grandi d'ailleurs jusqu'à vos 16 ans dans une famille recomposée, avec votre maman, votre beau-père, vos deux frères. Puis votre mère s'est remariée 2 fois avec des hommes qui avaient déjà des enfants, ce qui vous fait quand même une grande famille. Mais je voulais savoir quel regard avez-vous sur le petit garçon que vous étiez à travers ce contexte familial. Waouh. C'est pointu, J'ai hein. eu la chance vraiment de connaître plusieurs beaux papas et à chaque fois des beaux papas extraordinaires. Donc j'ai eu plusieurs éducations différentes, mais c'est vrai que j'avais une solide base, c'était ma mère. Ma mère qui, alors même qu'elle a connu une enfance pas facile, m'a donné, enfin j'ai vraiment grandi dans l'amour et dans l'amour des familles recomposées. J'ai eu jusqu'à à vue de nez, enfin une quinzaine de demi-frères, beaux-frères, etc. Et, avec qui j'ai toujours contact. Et c'est vrai que ça m'a donné de solides bases pour la vie. C'est vrai que j'étais touché de toujours voir mes parents séparés, mais à l'inverse de ça, Ça a été une force, finalement. Ouais, Ça s'est exactement. transformé en force. je crois que de toute façon, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et ça, c'est vrai que ça m'a donné de solides bases. Ouais. Et c'est vrai que votre carrière démarre dès l'âge de 9 ans. D'ailleurs, votre mère participait régulièrement à des jeux télé. Puis un jour, elle vous dit Kevin, est-ce que ça vous tenterait de faire de la télévision? Donc elle vous inscrit dans une agence. Et tout votre temps, d'ailleurs, vous le consacrez à passer des castings, mais aussi à jouer aux échecs. C'est vrai que finalement, est-ce que cette période à devoir démontrer tout le temps de quoi vous étiez capable, ça vous a fait prendre confiance en vous? D'une certaine manière, certainement. Ensuite, ça, il faut avoir énormément de recul pour pouvoir le dire, et j'ai toujours du mal à me juger moi-même. Maintenant, c'est vrai que ça m'a appris comme une rigueur, une méthodologie. J'ai sacrifié énormément de temps à passer des castings dans Paris, que ce soit... Oui, parce que tous les mercredis après-midi, tout votre temps libre, les échecs ouais. et les castings, hein. Exactement, ouais. J'avais, je sais pas, peut-être 20 heures d'échecs par semaine, avec des cours particuliers le mardi soir, le mercredi, le samedi, et les compétitions le dimanche. Et c'est vrai que j'avais pas énormément d'amis quand j'étais jeune. C'est pour ça que les années ont passé et que j'ai un petit peu délaissé les castings quand j'ai rencontré ma bande de potes, qui est toujours ma bande aujourd'hui. Au fur et à mesure, je sacrifiais beaucoup trop de temps. Et l'école à 9 ans, à ce moment-là Non, tout se passait très très bien, moi. Ouais. Ma mère, je m'en souviens très bien, m'a dit écoute chérie, est-ce que tu veux passer à la télé? Et moi j'ai dit oui, j'étais tout content de pouvoir le dire à mes potes. Hey, regardez, je passe là, je passe dans tel pub, tel téléfilm, etc. Et ça m'a valu d'ailleurs beaucoup de... C'est là où j'ai ressenti pour la première fois de ma vie la jalousie des gens. C'est que moi j'étais très naïf en voulant dire à tout le monde que je passais à la télé. Ça m'est retombé dessus et j'ai appris par-dessus ça, j'ai appris du coup l'humilité. Et j'ai évité de parler de moi par la suite. Et il y avait beaucoup d'amis que j'avais Parce que au ça a été collège et peut-être au lycée. une blessure à ce moment-là. Ouais, une mini blessure, parce que moi j'étais spontané et naïf comme étaient tous les gamins. Et ce que je voulais, c'était juste que mes potes me voient à la télé, quoi. Mais c'est vrai que dans la cour de récré, c'était ah, c'est le mec qui se la pète, qui passe à la télé, qui fait des pubs, etc. Et quand je suis arrivé au lycée, j'ai arrêté d'en parler, j'en ai parlé à personne. Personne ne savait que j'avais tourné des pubs, que je jouais dans des téléfilms, jusqu'à ce que je sois pris pour un long métrage. Et On va en parler. ouais, On va en parler. j'ai dû quitter l'école. Voilà. Et c'est vrai que vous démarrez à jouer dans un épisode de la série Une femme d'honneur. Vous avez joué le rôle de Manu, mais également dans la série Navarro, incarné par le génialissime Roger Hanin. Ouais. Puis c'est vrai que vous décrochez un rôle dans le téléfilm Les petits gars La douceur de Luc Béraud, avec comme rôle Vivi, vous vous en souvenez? D'ailleurs, Wow. quel souvenir vous gardez de ce tournage en particulier, Vivi? Énorme, mais je devais avoir 11 ans. Ah oui. Alors, ce que je garde comme souvenir de ce tournage, c'est que c'était un très grand tournage, très long. C'était la Ça première vous a fois. impressionné dans les yeux d'un petit garçon à ce moment-là, de voir un petit peu tout ce décor, de voir des acteurs que vous voyez à la Complètement. Ce qui télévision? était drôle, c'est qu'on jouait une fratrie de trois enfants, 3 frères, et que je jouais aussi avec mon petit frère. Mon petit frère dans le film, c'est mon petit frère dans la vie. Et je regarde un excellent souvenir de ce tournage. C'était vraiment, on était entre guillemets les trois. Le film portait sur nous, on était les trois gamins, les 3 premiers rôles du film. Et on était délaissés par notre mère et délaissés par notre père alcoolique.
Et donc c'était vraiment un téléfilm sur 3 frères qui tentaient de retrouver leur mère et on faisait tout un tas de conneries et c'était génial à faire. Et du coup, le fait de tourner avec son petit frère, ça prend confiance, ça met à l'aise. Ouais, complètement. De toute façon, je pense que moi quand j'étais gamin, j'étais très très spontané. Hmm. Euh, je crois que quand on est gamin, c'est vachement ça, quoi. On ne nous demande pas forcément d'être le plus grand des acteurs, mais voilà, il faut de la spontanéité, de la naïveté, et tout passe au final. Et c'est vrai que vous avez également joué dans le très beau film de Manuel Poirier qui s'appelle Chemin de traverse. Alors c'est vrai que dans son métrage, Victor, qui était incarné par Sergi Lopez, parcourt les routes avec son fils Félix. Bah, c'est vous, Félix, Ouais, hein, d'ailleurs. exactement. D'ailleurs, il rencontre des femmes sous l'œil quand même indulgent de son adolescent, qui laissait rien passer, mais au final, il a pu aussi se rapprocher de son père. C'est d'ailleurs la première vidéo, cet extrait du film que je vais vous montrer. Vous étiez jeune à ce moment-là, tout jeune, petit, et on regarde ça tout de suite. Je t'avais dit qu'on irait vivre dans une ville. J'ai fait toujours ce que j'ai dit, Félix. Je suis bientôt bien de ça. Je pense qu'on va rester un certain temps ici. Alors, il va falloir que tu te remettes sérieusement à tes études. Voilà, c'est Félix, mon fils. Je te présente Myriam. C'est comme ça les signes, hein. Tout ce qui vous arrive, c'est inscrit en vous. Même de vous retrouver avec si peu de sous, là. Qu'est-ce qu'elle fout ici, celle-là? Vous avez fait vrai? Mais Rogeline, elle a absolument besoin d'un agent artistique. Moi, j'ai besoin d'un travail. Qu'est-ce qu'il y a? Normal que de temps en temps, tu aies envie d'un peu d'intimité. Qu'est-ce que tu racontes? Il était juste en train de pisser, c'est tout. C'est quand même drôle de revoir ces images. Ouais, ça doit faire Vous 10 les ans que aviez j'ai déjà pas vu. revus? Non, jamais. Non. Si, j'ai revu le film, mais je suis même pas sûr de l'avoir en DVD. Ah oui. Ouais. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'après ce rôle, vous reprenez la vie d'un adolescent normal aussi. Pourquoi ce choix à ce moment-là, juste après ce film, Kevin Miranda? Exactement. Bah, c'est vrai que j'arrivais au lycée, j'ai rencontré ma bande de potes avec qui je passais tout un tas de bons temps et en fait j'ai délaissé les castings et mon Pour vous agent m'avait dit consacrer à aussi l'époque. aux études. Hein. Ouais, complètement, parce que j'ai toujours aimé l'école Mm. et je me suis jamais dit que plus tard j'allais être comédien. Moi je voyais ça plutôt comme un hobby, un passe-temps. J'adorais le faire. Quand j'étais sur un plateau de tournage, c'était génial, mais au-delà de ça, j'aimais l'école. Je m'étais pas dit que je deviendrais comédien. Je cherchais à m'amuser. J'ai toujours été j'adore le jeu, donc je suis hyper distrait par n'importe quoi. Et j'ai pas vu une carrière naissante ou quoi. Je me suis dit voilà, c'était une étape de ma vie, je me suis éclaté. Maintenant, je m'éclate avec mes potes, je fais autre chose. J'aime bien l'école, je continue l'école. Je savais pas ce que je voulais faire plus tard, mais je me posais pas trop de questions à ce moment-là. Mais c'était à ce moment-là, j'ai commencé à muer. Et c'est vrai que mon agent m'avait dit voilà, ça serait bien que tu prennes des cours de comédie parce que j'avais perdu ma spontanéité d'enfant, etc. Ce que j'ai pas du tout fait. Et j'ai complètement délaissé les castings. Et j'y suis revenu que bien plus tard, quand à la faculté, j'allais en licence d'anglais et je me posais la question dans le RER de ce que je voulais faire plus tard, et sans savoir quoi. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, peut-être je suis trop jeune pour jouer aussi? Je me suis pas dit que j'étais trop jeune, mais moi je m'étais pas... Le fait de commencer une carrière très très jeune, à l'âge de 9 ans, est-ce qu'on peut se dire, peut-être à 17 ans, bah, peut-être qu'à ce moment-là, je vais vraiment me consacrer aux études? Genre c'était une fin de carrière entre mes 9 ans et mes 17 ans, je me suis dit bon allez c'est bon, 17 ans, c'est je tourne la page, c'est fini. Mais en tout cas, vous redémarrez après. Vous Exactement. démarrez avec la télé-réalité. D'ailleurs, par hasard, c'est vrai qu'un jour, Ouais. vous avez un ami qui se fait accoster dans un bar Exactement. par une agence de casting qui lui dit tiens, tu aurais peut-être le profil à faire de la télé-réalité. Il arrive chez vous le soir, il vous raconte cette anecdote, il vous dit moi je suis pas du tout intéressé, mais par contre vous êtes dit mais pourquoi pas essayer. Du coup, il vous file le numéro Oui. et vous contactez l'agence derrière. Mais au départ, on va parler dans un instant de la première émission à laquelle vous avez participé, mais c'est vrai qu'au départ, ça représentait quoi pour vous la télé-réalité? J'étais fan de Love Story 1. J'étais fan de Love Story 1, je me souviens même avoir un peu pleuré quand Aziz rencontre Jean-Claude Van Damme, qui a toujours été un rêve pour moi de rencontrer Jean-Claude. Et je me suis toujours dit, mince, la télé-réalité, c'est une expérience unique, j'aimerais bien en faire. Maintenant, quand on m'a proposé Dilemme, cette toute première télé-réalité, on m'a parlé de cette télé-réalité, à ce moment-là, c'était confidentiel, et on m'a dit que c'était une télé-réalité où il fallait se surpasser physiquement et mentalement. Et moi, j'ai toujours aimé l'aventure, le défi, la compétition. C'est vrai que j'y ai vu un Koh-Lanta bis, j'y ai vu un espèce de Pékin Express, et j'ai sauté dedans en me disant que c'était fait pour moi. Et je me suis rendu compte qu'au bout de 48 heures, en fait, ça ressemblait plus à une télé d'enfermement telle que Secret Story, plutôt qu'à une aventure telle que Pékin Express ou Koh-Lanta.
C'est vrai que ça y ressemble, hein. 15 candidats enfermés pendant 2 semaines, une maison d'ailleurs qu'on appelait le Cube. Ils doivent faire face à des dilemmes. D'ailleurs, vous terminez quand même à la 2e place. Oui. À la préparation de l'émission, vous nous avez confié qu'à force de rester ensemble tout le temps aussi, on crée des liens. Est-ce que vous avez su facilement prendre vos marques au départ? Très facilement, ouais. Ouais. J'ai toujours aimé ça, les colonies, j'ai toujours aimé me retrouver avec des personnes que je connaissais pas, essayer d'ambiancer les gens, de les faire rire. J'ai toujours aimé ça, quoi. L'aventure humaine, c'est toujours un truc qui m'a transporté. C'est vraiment pour ça que j'ai fait la télé-réalité. Je savais même pas qu'on était payé au départ. On m'a appelé, on m'a passé un coup de fil, on m'a dit au fait tu toucheras tant pour Dilemme. J'ai dit ah ouais, je savais même pas qu'on était payé, j'étais super content. C'était la petite surprise en plus, quoi. Ouais, voilà, c'était la petite cerise sur le gâteau. Ouais. Je me suis rendu compte bien plus tard qu'en vérité, par rapport à ce qu'on mettait en jeu, c'était clairement pas assez. Ouais. Mais j'ai vraiment pas fait ça pour l'argent. Même le fait de perdre, j'étais plutôt déçu parce que j'ai vu tous mes proches malheureux pour moi, alors que moi j'étais heureux de pouvoir faire cette aventure. C'est vrai que vous Ouais, faisiez j'étais ça pas parti pour gagner la cagnotte. Hein. pour faire l'aventure. Bon, après gagner ou pas Ouais. gagner, quand même 2e place, c'est quand même plutôt pas mal. Oh. Ah, ouais, complètement. Plutôt bien. C'est plutôt, je dirais, c'est pas tant le fait d'avoir perdu ou de pas avoir gagné, c'est plutôt de se dire, si j'avais été éliminé en cours de jeu, je l'aurais pris pour moi, je me serais dit mince, je ne suis pas apprécié des gens. Certainement, je me serais fait cette réflexion. Et j'étais plutôt content de rester jusqu'au bout parce que ça voulait dire que j'étais apprécié du public et c'est vraiment ça, moi, qui m'intéressait, quoi. Qui vous motive. Tiens, maintenant, je vais vous montrer une photo de quelqu'un que vous aimez bien, Kevin Miranda. Oui. Waouh. Eh oui, c'est Kamel Djibaoui, d'ailleurs connu, on parlait de Love Story, mais connu dans l'émission Love Story sur M6, avec qui vous êtes amis dans la vie. D'ailleurs, vous étiez ensemble dans une série qui a véritablement marqué votre parcours, évidemment, Hollywood Girl, sur Énergie 12, dont vous étiez d'ailleurs l'un des acteurs principaux pendant 4 saisons. Alors c'est vrai qu'on avait notamment Ayem, qu'on voit aujourd'hui dans le mag dans le Mad Mag sur Énergie 12. On avait Caroline, elles jouaient toutes les deux d'ailleurs 2 meilleures amies. On avait Nicolas qui était un blogueur, Kamel, lui jouait le rôle d'un apprenti acteur, et vous, Kevin, le brin ténébreux dans cette série. D'ailleurs, quel regard avez-vous sur le personnage, Kevin, d'Hollywood Girl? J'ai adoré jouer ce rôle. J'ai adoré jouer ce rôle. Maintenant, je me suis toujours un peu battu avec la production pour pas toujours retirer mon t-shirt, pour pas être ce mec un peu écervelé qui fait du sport et qui court sur la plage. J'ai toujours voulu défendre autre chose que ça. Donc quand on fait une série comme Hollywood Girl, c'est vrai qu'on est vachement marqué, on n'a pas trop le choix, on correspond à tel personnage et il ne faut pas sortir du cadre. Mais j'ai adoré jouer ce rôle et j'ai essayé de lui donner un peu plus de contenance, un peu plus autre chose. C'est vrai qu'il y avait un peu, même peut-être beaucoup de votre personnalité dans ce rôle de Kevin dans Hollywood Girl, où c'était des traits exagérés. Est-ce que finalement vous êtes si différent dans la vie que dans la série? Parce que le fait de s'appeler déjà Kevin dans la série, on peut penser qu'effectivement il y a une cohérence entre les deux. C'est vrai, mais ça doit transparaître dans tout un tas de choses. Maintenant, par rapport à ce qui nous arrive, etc., il y a quand même un scénario. Mais dans la mesure où c'est de l'improvisation, c'est vrai qu'on se sert vachement de soi pour jouer. C'est vrai. Et par rapport à la photo que vous venez de me montrer, la Kamel, qui est beau gosse sur cette photo, c'est vrai que c'est alors même que j'ai rencontré tout un tas de filles à travers la télé-réalité et qu'on m'a prêté tout un tas d'histoires, c'est ma plus belle histoire de moi. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est l'un de mes meilleurs amis et avec qui en plus je projette d'écrire. Et c'est vraiment une personne extraordinaire que je regardais même à l'époque où j'avais 13-14 ans, je regardais dans Love Story 2 et qui me faisait déjà marrer. C'est vrai que la première fois que je l'ai vu dans Les Anges, je l'ai regardé un peu comme un enfant, je me suis dit mince, je suis là candidat avec lui, mais je le regardais avec des yeux et puis il m'a fait rire et puis il m'a jamais déçu. J'ai toujours trouvé que c'était quelqu'un qui gagnait à être connu, qui était plus intéressant dans la vie que ce qu'on voyait à la télé. Ah bah c'est une belle déclaration d'amitié en tout cas. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu aussi que vous vous êtes retrouvés alors aux côtés de Johnny Hallyday, de Yannick Noah, de Johnny Depp, de Kate Moss ou encore de Rihanna. Là, je vois le regard qui me dit mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Mais oui, c'était dans un livre qui s'appelle Tatou d'une star de Gilles Gansman aux éditions Carpentier. 25 stars racontées à travers leurs tatouages. C'était un ouvrage sorti en 2014. D'ailleurs, qu'est-ce qui signifie les vôtres? J'en ai plusieurs. Alors là, je projette de me tatouer tout le dos.
D'accord. C'est vraiment un Donc truc on que j'ai reviendra en toujours parler, voulu faire, pour ouais. parler de Ouais, c'est pas encore l'ouvrage. fait. Mais bon, j'ai un dragon que j'ai fait quand j'avais 17 ans. Ça, c'est plutôt pour mon côté. J'ai toujours aimé l'Asie, la culture asiatique. Et c'est vrai que je voulais un dragon avec une inscription en chinois qui signifie celui qui sait vaincre n'entreprend pas la guerre. Ça, c'est mon côté, on va dire, pacifiste, non violent. Et puis j'ai ce tatou-là, Cheese, que je peux vous montrer d'ailleurs. Voilà, ouais. Voilà, que j'ai fait lors des Anges à New York, qui a le plus de signification pour moi, vu que ça traduit par rapport à l'éducation que j'ai eue de ma mère, qui a eu une enfance assez difficile et qui j'ai toujours vu très souriante. C'est vrai que j'ai grandi avec ce sourire et j'ai voulu le retranscrire à travers ce tatouage. Maintenant, j'en ai des petits, j'ai aussi celui-ci qui signifie, c'est la reine aux échecs. Voilà. C'est la reine aux échecs. Et puis ça, c'est un trait que j'ai fait avec mes potes en Thaïlande. On n'arrivait pas à se mettre d'accord sur un truc, on n'avait pas les mêmes goûts. Et donc on s'est dit, du coup, allez, juste un trait sur le poignet. Allez, et on n'en parle plus. Et puis une petite couronne de roi, on dirait aussi un peu. C'est une couronne de reine, mais ça, c'est pas le même tatouage en fait. C'est le tatoueur. C'est deux différents. Ça, c'est le problème des tatoueurs du bled. C'est qu'ils tatouent à main nue. Et il regardait le truc. Et il m'a fait ça en 10 minutes. Et puis ça représente la reine aux échecs avec le nom de ma mère. D'accord. Et donc tout ça est expliqué dans cet ouvrage. Exactement, ouais. Des personnes. D'ailleurs, j'ai lu dans des interviews, vous avez été surpris qu'on vous demande de participer à cet ouvrage. On vous avez même dit, est-ce que ce ne sont que des gens de télé-réalité qui peuvent participer ou est-ce que c'était vraiment ça et vous avez un peu halluciné, c'est vrai à ce moment-là. C'est vrai, complètement, parce que je voyais Gilles Johnny Gansman, Hallyday, Kate Moss, etc. Même Enora Malagré qui est une personne très, très, très actuelle à ce moment-là. Et je me suis posé la question, je me suis dit, je suis le seul mec de télé-réalité. C'est bizarre, parce qu'en général, quand on a fait une télé-réalité, tout ce qu'on se voit se faire proposer par la suite, c'est des projets autour de la télé-réalité. Donc je me suis vraiment posé. Et en fait, j'étais le seul mec de télé-réalité, ce qui m'a vraiment touché. Et ça m'a même fait plaisir, alors que je ne suis pas fan pour ce qui est de se raconter de manière générale. Se raconter à travers ces tatouages, j'ai aimé l'idée. Et c'est vrai que aussi, il faut dire, vous faites de la télé-réalité, mais à côté de ça, vous avez un parcours d'acteur. Oui. On en parlera aussi avec le théâtre tout à l'heure, ce qui n'est pas donné aussi à tous les gens de télé-réalité. Vous avez un vrai parcours, vous, à côté de la télé-réalité. D'ailleurs, en dehors de votre vie médiatique, on peut le dire, vous tenez aussi, alors j'ai vu ça, un bar à ongles, ça s'appelle La French, c'est dans le 5e arrondissement de Paris. Vous avez créé ce salon avec un associé. D'ailleurs, vous avez suivi une formation de prothésiste ongulaire, mais comment est venue cette idée? On n'imagine pas au départ Kevin Miranda dans la vie des ongles. Ah, j'imaginais pas non plus. Ouais. Et l'idée m'a séduit, ça m'a fait rire au départ. C'est apparu comme une blague, et puis en fait, je me suis dit pourquoi pas, parce que j'ai toujours aimé être là. J'ai toujours aimé être là où on ne m'attendait pas. Je trouve ça... J'aime les gens qui ne sont pas ce qu'ils montrent au premier abord. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas prendre le contre-pied du truc. J'ai toujours adoré ça. Je me suis jamais imaginé dans un salon de manucure. Allons-y. Et c'est vrai que je suis revenu de la saison 4 d'Hollywood Girl. J'étais à Los Angeles, il faisait 35 degrés. Et je me suis retrouvé à Paris, boulevard Strasbourg-Saint-Denis, dans un salon complètement vietnamien, ça parlait pas français. D'accord. Et j'ai coupé des citrons et pendant 3-4 jours pour apprendre à me servir des ustensiles. D'accord. Or l'idée était venue avant. Mais juste avant, mais vous avez testé à ce niveau-là. J'ai voulu faire une formation parce que je me suis toujours dit qu'il fallait savoir aussi. Je me lançais dans un truc que je connaissais pas. Il fallait que je sache de quoi je parlais. Et donc j'ai suivi une formation au départ vraiment pour connaître le métier. Et au final, je me suis rendu compte que j'aimais le faire sur ma mère, j'aimais le faire sur ma copine. Et ça a pu surprendre au départ votre entourage quand vous leur avez annoncé, bah écoutez, à partir de maintenant, certes vous m'avez vu dans Hollywood Girl, maintenant j'ouvre un bar à ongles. Complètement, complètement, ça a surpris tout le monde. Personne ne pensait que j'irais au bout et puis finalement je l'ai ouvert. Surprendre, c'est ce qui fait partie de votre personnalité? Ouais, j'aime ça, j'ai toujours aimé tout ce qui était Jackass, j'ai toujours aimé Michael Youn à l'époque du Morning Live parce que j'aime bien les gens qui choquent, quoi. J'aime bien les gens qui font rire, j'aime bien les gens qui courent à poil autour d'un pâté de maison. J'aime ces gens-là qui se foutent cette ambiance Morning Live. Exactement, ouais. J'ai toujours adoré ça, j'ai toujours aimé... Peut-être que j'ai toujours aimé briller quelque part aussi, d'une certaine manière. Peut-être que j'ai toujours voulu... J'ai jamais voulu être le mec intéressant du groupe, mais j'ai toujours souhaité intéresser les autres. Soit en les faisant rire, soit en leur racontant quelque chose, soit en montant un projet, soit en faisant une connerie, soit... Je suis un enfant, moi. Et pourtant, été un enfant. On peut dire qu'on se connaît dans la vie, vous êtes vraiment humble. C'est vrai que dans tout ce que vous faites.
Et ça, c'est vrai que c'est aussi une vraie force. J'essaye Ça. parce que je sais ce que c'est. J'ai vu des gens qui se sont montés la tête et j'ai grandi en regardant ça et je me suis dit que j'avais tout simplement pas envie de ressembler à ça. Et puis j'ai eu ce mini traumatisme quand j'étais gamin où je disais à tous mes potes, à toute la récré, regardez-moi, je passe à la télé. Et c'est vrai que j'ai eu ce contre-coup où on me C'était un disait, mal ouais, pour un bien, Un mal finalement. pour un bien, exactement. Mais c'est une bonne leçon. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est au théâtre qu'on vous retrouve dans la pièce Bonjour Ivresse de Exactement, Franck ouais. Lehen. Alors d'ailleurs, je passe le bonjour à Franck Lehen puisque ça fait peut-être entre Salut la Francky. télé et la radio, peut-être la 20e fois que je parle de cette pièce. Mais d'ailleurs, c'est vrai, et vous, ça fait 4 ans que Ça vous fait êtes... 4 ans qu'elle se joue, 4 bientôt ans. 8. D'ailleurs, quel bilan au bout de 4 ans dans cette pièce Waouh, alors ça sur aussi, les planches, parce que c'est un démarrage aussi le théâtre pour vous, c'est une nouvelle Complètement, chose. complètement. J'ai commencé avec Bonjour Ivresse. Juste après Bonjour Ivresse, j'ai joué une autre pièce qui s'appelait Un cœur en air de Christophe Botti. Tout à fait. C'était juste avant ou pratiquement C'était vraiment pendant, ça s'est joué à une semaine à une près. semaine près. c'est Et ça. pendant 4 mois, j'ai joué ces 2 pièces. Ouais. Alors j'avais jamais été sur les planches. C'était un énorme challenge pour moi de jouer 2 pièces complètement différentes. C'est une comédie et plutôt un drame amoureux. Et c'est l'une des meilleures expériences de ma vie parce que monter sur les planches, on peut plus tricher quoi. Quand on se retrouve devant 300, 400 personnes, le temps paraît long et il y a tout un tas de mécanismes que j'ai dû mettre en place que j'avais pas au départ parce que j'ai toujours joué la comédie aussi. J'ai appris sur le tard, j'ai pas fait d'école, que ce soit les cours Florent ou autres. Et ça, c'était vraiment la meilleure école, c'est l'école du théâtre, ouais. Me retrouver avec des gens qui sont comédiens depuis 15, 20 ans, 25 ans, dont c'est le métier, et la passion et la vie, et rigoler avec eux sur scène, faire rire les gens, ça c'est vraiment très puissant. Donc on peut dire que vous avez appris sur le terrain, là Ah, vraiment, complètement. les planches. Ouais. Et quelles sont aujourd'hui vos envies au niveau de la télévision? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens déjà qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Oui. Pour Alors, l'instant, vos envies télé, mes invités. après Hollywood Girl qui a été un vrai carton, C'est vrai. Moi, j'avais toujours rêvé jouer dans une série. Je suis fan de la série Friends. Hollywood Girl n'a aucun rapport avec Friends, mais j'étais content de faire partie de cette famille-là. Tourner une série, je trouve ça extraordinaire parce que tu incarnes un rôle pendant plusieurs épisodes, plusieurs saisons. Il t'arrive des choses. Quand tu découvres le scénario de la saison suivante, tu te dis « Waouh, mon personnage, il lui arrive ça, comment je vais le jouer ?» Et c'est une famille qui se reconstitue tous les étés pour tourner la prochaine saison. Il y a quelque chose qui se met en place qui est génial. Tourner une série, je crois que j'adorerais toujours le faire. Maintenant, jouer la comédie, on me demande souvent est-ce que tu veux jouer au théâtre, est-ce que tu veux jouer au cinéma, à la télé. Moi, j'aime pas de j'aime préférence. jouer la comédie. C'est en ouais. fonction aussi du projet qui est Exactement. accrocheur et qui vous vous sentez bien. Bon alors maintenant Exactement. Kevin Miranda, je vais vous poser quelques petites questions pour vous connaître différemment. Vous êtes d'accord? Allez-y. Tiens, si vous étiez une peinture, quelle serait votre couleur? Ah, une couleur. Je serais le bleu, je crois. Pourquoi? Ça a une signification particulière? Pas vraiment. Une couleur oui. préférée? Oui, Ouais. oui, c'est même pas ma couleur préférée, encore que je l'aime bien. Mais je pense que si j'étais un élément, je serais plutôt l'eau. J'aurais voulu Plutôt être l'eau. L'eau, d'accord. Voilà, quelque chose de. Une espèce de tranquillité, quelque chose de. Voilà. Tiens, êtes-vous Faire attention à plutôt l'eau qui dort. aventurier ou pantouflard? Ah non, aventurier complètement. Ouais. J'ai toujours rêvé d'aventure. Ma première passion, c'est les voyages. J'aime rencontrer de nouvelles cultures, découvrir de nouveaux plats. Je suis fan de sensations fortes. Donc, je suis portugais, d'origine portugaise. Et à l'inverse de beaucoup, c'est vrai que je ne vais pas au Portugal tous les ans. Je ne parle pas portugais. Et parce que j'ai toujours voulu découvrir le monde et trouver qu'il y avait d'autres choses beaucoup plus intéressantes que son propre pays. Tiens, comment est-ce que vous voyez dans 10 ans? Un but? C'est dur cette question. C'est très très dur. C'est très très dur et ce que j'aime, c'est que je me vois pas dans 10 ans. Ouais. Vous vivez au J'aime jour le jour? l'imprévu. Ouais. Ouais, j'adore l'imprévu. Ouais. Si je me voyais dans 10 ans, là, je commencerais à me frotter les mains, à me ronger un petit peu les ongles. Moi, je suis très content de ne pas me voir dans 10 ans. Je sais pas, j'ai toujours voulu que ma vie s'écrive en plusieurs tomes, plutôt qu'en un seul roman. Et je Très belle préfère, phrase. je préfère continuer. Je préfère continuer sur cette lancée. Tiens, on parlait justement de se ronger les ongles, etc. Mais est-ce que vous avez une maniaquerie dans la vie quotidienne? Quelque chose vraiment, peut-être vous levez le matin, vous avez cette habitude-là, il faut que ce soit fait comme ça. Ouais, mais je peux pas te le dire là, comme ça, parce que Ça, c'est perso. Non, c'est vrai qu'en ce moment, je pratique ce qu'on appelle le morning miracle. Ça veut dire que je me lève 1 heure le morning miracle. Ouais. C'est l'idée selon laquelle, en se réveillant avec un rituel, donc il y a un rituel,
On se crée son propre rituel et en se réveillant avec ce rituel-là, le reste de notre journée se passe beaucoup mieux que si on avait subi notre réveil en se réveillant un peu en retard, j'ai bien en fait de vous oubliant poser le cette petit question, déjeuner, etc. Donc c'est vrai que je passe, quand je me réveille, je passe 10 minutes à méditer, je passe 10 minutes à visualiser ce que je vais faire dans ma journée, je passe 10 minutes à faire de l'exercice physique et je découpe comme ça ma première heure de réveil en un rituel. C'est bon à tester, hein, si vous aussi vous voulez tester. C'est pas moi qui l'ai créé, mais je suis un adepte ça s'appelle du Morning Miracle, Ok, je vais regarder le ce que miracle c'est. du matin. Eh ben, tiens, quel objet ou autre symboliserait votre réussite? Sacrée question ça. Quel objet ou autre Ah bah, j'essaye de symboliserait ma pousser les réussite? questions, moi. Oui, c'est très intéressant. Peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être Ma que- réussite, moi j'ai toujours un peu de recul par rapport à ça. Je me regarde pas en me disant t'as réussi mec. Ouais. Je m'endors pas là-dessus et je crois pas que je sois celui qui doit juger de ça. Maintenant, un objet qui me définit moi, je dirais quand même un manga. Je suis vraiment fan de tout ce qui touche à l'Asie déjà et Ouais. je suis très très fan des bandes dessinées japonaises. Alors maintenant, Kevin Miranda, je vais vous demander de regarder la caméra qui est juste en face de vous. Une manière de regarder aussi droit dans les yeux les téléspectateurs qui nous regardent. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces téléspectateurs? Merci de me suivre, c'est grâce à vous si j'existe. Je continuerai d'essayer de vous faire rire et de vous intéresser. Avec le petit clin d'œil. C'est- Et là, tu as toutes les nanas qui sont... En tout cas, merci beaucoup, Kevin Merci à Miranda, vous, c'est très gentil d'avoir de m'avoir été invité sur ce plateau. avec nous. Et du coup, bon courage pour les projets futurs et peut-être dans un nouveau Hollywood Girl un jour. Yes, ou dans une nouvelle pièce de théâtre. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité qui viendra face à moi pour nous parler de sa vie et de son parcours. Prenez soin de vous.